Eh bien bonjour tous, aujourd'hui Premium Day. Je dis plus l'épisode, hein. Quand vous l'avez entendu la dernière fois je crois, je dis plus l'épisode parce qu'à chaque fois je me plante et je sais plus où j'en suis, donc de toute façon c'est écrit dans le titre de la vidéo, donc voilà. Alors cette pièce, pour ceux qui ont déjà vu le One Click, la vidéo que j'avais faite, il y a un moment, ça doit faire 2 ans je crois maintenant, je sais plus quand, bref, vous avez déjà vu cette pièce. Alors je l'ai reprise, pourquoi? Parce qu'à l'époque quand je l'ai revendu, j'ai revendu l'intégrale du One Click parce que j'avais été plus ou moins satisfait. Je vais ouvrir ça en attendant que je vous raconte ma vie. Donc ça a été ouvert par le poteau Steve, hein. Merci à lui pour la réception pendant que j'étais absent. Je l'ai reprise, pourquoi? Parce qu'au final, en y réfléchissant bien, cette édition, elle n'est pas parfaite, mais pas loin. Alors, je vais vous la montrer tout de suite, comme ça au moins le suspense, il va se faire encadrer. 1, 2, 3, pouf! C'est la petite édition de chez Broad Nation, la marque de premium du groupe Buy, comment il s'appelle déjà, Media Psycho. Et en fait, si vous vous rappelez, si vous cherchez dans mes Premium Day, vous la trouverez. C'est une vidéo, donc Premium Day, donc marqué Edge of Tomorrow Casazel, et puis vous la cherchez, vous tomberez dessus. Donc c'était le One Click, parce que j'avais acheté le One Click, parce que je voulais absolument découvrir cette pièce. Hein. Ils avaient fait une nouvelle sorte de steelbook, hein. On va étudier ça. Comme je le disais, en y réfléchissant bien, je trouve que l'édition est vraiment superbe. Surtout parce que au final, avec les années, hein, comme je vous dis, ça fait un moment maintenant, ça fait 2 ans je crois que j'avais fait cette vidéo. Entre temps, mes goûts ont évolué, mes choix ont évolué, mes critères de sélection pour les premiums ont évolué. Et donc du coup, en y réfléchissant, voilà, cette édition elle est juste géniale. Alors j'aurais préféré la lenticulaire, mais la single lenticulaire, beaucoup plus chère. Et aussi le steelbook qui s'appelle des MP case pour... je sais plus ce que c'était, truc premium case, je sais pas quoi là. Bref, alors on va ouvrir tout et on va regarder les trucs qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà on va étudier un petit peu le fourreau. Alors donc il y avait une édition triple lentille parce que tranche incluse, il y avait une édition single lentille et donc cette édition full slip qui est quand même assez qualitative. Hein. Il y a quand même une plaque en métal dessus là, c'est quand même pas rien, elle est très très rigide. Donc là il y a écrit Broad Nation, l'éditeur. Et là, Media Psycho, le forum en question. Alors dedans, c'est un peu sobre, hein, mais c'est noir, c'est pas blanc, dégueulasse. Sur le dessus, c'est en spot gloss le titre, avec une espèce d'effet glossy sur le plastique ici. En dessous, le numéro de l'édition. Alors là, c'est la 34. Il y en a eu combien? Sur 500. One Click Limited Edition. Bon, donc ça vient d'un One Click qui a été éclaté. Donc la tranche avec les écritures en embossé, léger embossé, surtout le titre. Hein. Là, le logo Blu-ray, tout ça, c'est embossé, mais très très léger. Hein. Et en léger spot gloss, hein, comme vous pouvez le voir encore une fois à la ring light. Et le verso. Alors le verso, c'est ce qui m'a fait hésiter, parce que le verso, il est très 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 sobre. Tu as ce Live, Die and Repeat. All You Need Is Skill, qui est en spot gloss embossé, donc c'est sympathique. Mais comme vous pouvez le constater, c'est loin d'être fou. Un beau petit visuel, je pense, aurait mieux éclaté que ce truc-là. Alors après, c'est au niveau de l'harmonie, c'est au niveau des couleurs, c'est pas... En main, c'est lourd, hein. C'est beaucoup plus lourd qu'un full slip classique. Bon, en même temps, cette petite part, bon, alors quand je dis métal, ça doit être en alu, tout ça. Alors là, il y a des petits effets aussi, hein. C'est un petit peu... On le sent sous les doigts, il y a un petit peu d'embossage, tout ça, sur le titre aussi. Donc c'est assez qualitatif, hein. Donc United Defense Force, UDF, hein, comme il y a... comme dans le film, hein, bien évidemment. Alors, on va étudier... alors, parce qu'en plus... Il y a aussi ça qui m'a fait choisir cette édition plutôt que la single lentille, c'est le goodie. Je vais attaquer par ça, tiens, on regardera le MP case ensuite. Boum, à l'envers, clac, voilà. Alors, est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit un peu. Quand je passe à la ring light, un petit peu à côté, il y a des effets, on dirait que c'est sale. En fait, pas du tout. C'est juste la matière qui fait que c'est un peu... Ça paraît sale ou de mauvaise qualité. Et j'avoue que c'est pas fou. Hein. On a un léger embossage spot gloss sur les écritures ici et là. Voilà. Come find me when you wake up. Et après, poum. Ça, c'est Rita Vrataski. Voilà. Et parce que je parle un peu croate. Hein. Je déconne, je parle rien du tout. Je suis en train de l'apprendre, c'est une galère. Laisse tomber. Ça, c'est pas du croate, c'est juste que j'ai vu un nom de l'Est, alors je l'ai lu comme... bref, bref, on s'en fout. Alors, à l'intérieur, il y a un goodie, et c'est ça qui m'a fait... Là, le mec, je constate qu'il a collé le petit sticker. Alors, c'est vrai que là, c'est super sobre, donc ça gêne pas. Le petit sticker qu'il y avait sur le plastique qu'il y avait autour de l'édition. Donc, il a mis ici. Je suis pas fan, moi, je préfère le laisser sur le plastique et le glisser à l'intérieur du steelbook, enfin, du truc là, du MP case. Et alors, à l'intérieur, petit magnet. Je vais arriver à... Petit magnet ici, c'est quand même assez satisfaisant ce magnet. Et ban, c'est plus pan, c'est ban avec un B. Le contenu
est mieux que le contenant. Le contenant, pour le coup, là, il est un peu dégueulasse, hein, avec une petite étiquette là aussi. Ça, je sais pas d'où ça vient, si c'était là l'origine. Et alors, le petit goodie qui tue, donc on va mettre l'ultra grand angle pour bien voir de près. Voilà, le petit goodie de la mort avec l'épée de Ginette, hein, qui fait, on dirait l'épée de Cloud dans Final Fantasy VII, hein, ceux qui connaissent. Le truc énorme. J'avais fait la remarque déjà, mais c'est rigolo, il y a écrit Foss, donc ça doit certainement vouloir dire autre chose, mais Foss, c'est une ville qui est à côté de chez moi. Donc voilà, le petit goodie de la mort qui est franchement bien fait. Voilà, bon, l'autre côté il est plus sobre, mais il est franchement bien fait ce petit truc. Et moi, c'est ça qui me donne, qui m'a fait choisir cette édition plutôt que la single anti. Je vais vous montrer tout de suite ce qui suit. Boum! On a, comme Filmarina dans ses full slip, quand il n'y a pas de lenticulaire, donc sur les full slip, que c'est des full slip standard et non single lentille ou double lentille, ils te foutent un lenticulaire magnet sur le steelbook chez Filmarina et sur le MP case d'un coup ici. Alors, le lentille, il est franchement, les visuels sont pas fous. Il y a une belle profondeur par contre. Ça, la profondeur, elle est là, indéniablement. Fais voir, je me mets. J'aime bien ce mot indéniable. Oh là là, de loin, le en distance à chaque fois, c'est un truc de malade. Ah ouais, non mais le en distance est vraiment pas mal. Surtout sous Tom Cruise, ça ressort mieux sur Tom Cruise que sur Ginette. Mais ouais, bref, un très beau lentille, donc magnétique. Hein. Très très beau lentille. Alors il n'est pas fou, mais il est pas mal. Hein. Moi je préférais le lentille du single lentille, tu vois, qui était vraiment pas mal. Et si les visuels, il n'avait pas foiré, le triple lentille était vraiment superbe. Hein. Mais il a été un peu foiré. Et donc le fameux MP case, poum, c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui ont ceux qui ont pas vu et ou alors qui s'en rappellent plus, ben voilà, le MP case, la différence avec un steelbook, c'est que ça, je vais montrer ça tout de suite, après on étudiera le truc, c'est ça s'ouvre comme ça, vous voyez sur le côté. Ça se trouve ici, il y a un petit magnet. Hop, ici un petit magnet et ça s'ouvre comme ça. Et donc bon, à l'intérieur, il y a des petits goodies qu'on va étudier juste après. Donc voilà, ça s'ouvre à l'intérieur comme ça. Donc là, il y a le Blu-ray. Et voilà, à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Donc là, tu as l'emplacement. Donc ça fait un peu une boîte au final, puisque là, ça fait creux. Ça, j'avoue que je ne suis pas ultra fan. Mais à la limite, c'est pas grave. Donc quand tu le refermes, voilà. Donc là, tu as ton MPK. Le seul inconvénient, c'est que tu ne peux pas avoir de vraie continuité. Parce que quand tu l'ouvres, bah, du coup, quand tu l'ouvres, voilà, ça fait ça. Donc tu n'as pas de continuité comme sur un Metal Pack ou un Steelbook. Mais quand tu étudies le truc, c'est franchement, moi j'aime beaucoup parce qu'au niveau de la tranche, bon, ben, ça ressort bien, tu vois, si tu as que ça dans tes étagères par exemple. Et surtout, regardez le travail. Vous voyez à la ring light, regardez ce travail de fou. C'est exactement ce que moi je recherche, c'est ce que je veux. Alors là, il n'y a pas de type CAD, il n'y a que de l'embossage à la Metal Pack, j'ai envie de dire. Et les autres, en fait, ce qui était bien aussi dans ce One Click, c'est que chaque édition avait un steelbook différent. Donc c'était plus chiant au choix, parce que du coup, tu préférais un MP case, donc steelbook, dans une édition, mais tu préférais les visuels de l'autre édition, et ça, c'était horrible. Tu vois, par exemple, moi, j'aimais bien le MP case du single lentille, qui est aussi bien qui était différent, mais qui était aussi pas mal. Mais bon, voilà, tu vois, tu as de l'embossage de fou sur tous les personnages. Tu vois, c'est ce qu'on veut au final, le titre embossé. Enfin, après, en tout cas, moi, c'est ce que je recherche. Et le verso, c'est pareil. Ce qui m'a fait un peu réfléchir aussi, c'est que ce verso, et je me rappelle, je l'avais déjà dit, avant de l'acheter, de racheter cette pièce, j'ai bien revu ma vidéo pour être sûr de. Parce qu'entre temps, je m'en suis séparé de ce One Click. C'est le côté flou en fait ici de cette image. Je ne sais pas si ça ressort à l'image justement. Attendez, je vais mettre ça. Voilà. Je ne sais pas si ça ressort, mais le côté flou de cette image est assez fou. Alors on voit bien le travail d'embossage un peu partout, hein, le vaisseau, les personnages en bas, tout ça. Tu vois bien le travail de malade. Le vaisseau ici dans l'angle également. Et en fait, à cet endroit-là, au niveau des personnages ici, il y a un flou de malade. Donc c'est pas super joli. En tout cas, sur toute cette partie-là, là, ça fait très très flou. Cette partie. Alors après, est-ce que c'est fait exprès parce qu'il y a l'explosion, tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a un peu freiné. Mais bon, le visuel reste quand même sympa. Et puis le travail d'embossage, tout ça, on peut pas dire le contraire, c'est que c'est très bien fait. Et puis quand tu regardes l'édition, pendant que je vous montre ces goodies à la con, alors déjà là aussi, il le laisse ouvert plutôt que le truc qui se rabat avec le collant, qui est chiant, alors que ça suffit, tu vois, de juste laisser ça. Donc là dedans, il nous a mis la carte de numérotation. Voilà. Donc chaque édition, avec la fameuse phrase catching phrase live, die, repeat, ben, chaque carte de numérotation dans chaque édition du One Click, il y avait live, donc celle-là, die dans une autre et repeat dans une autre aussi. Donc ça se complétait très bien, tu vois. Moi qui reprochais au One Click les répétitions, ben là pour le coup, il n'y en avait pas. Donc carte de numérotation, comme ça, voilà. Derrière juste le titre. Et quelques cartes postales, comme avec le verso comme ça, et avec des visuels. Bon, voilà, c'est que des cartes postales, qualité moyenne, je trouve. C'est pas dégueulasse, mais voilà, carte postale, rien de fou. Et donc, au final, moi je t'avoue, les cartes postales, je vais y arriver, hein,
les cartes postales, j'en ai rien à carrer. Mais si tu enlèves, à part les cartes postales, tout ce qui est là, j'adore. Avec le recul, je me dis, putain, mais c'est exactement ça que je veux. Un goodie, un lentille, un steelbook travaillé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, bah écoutez, on se retrouve en commentaire pour parler de cette édition. Merci de regarder cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine. Tchou bisous.